Maison de Renaissance of Marwa. As you can find, a good number of militants gathered here this afternoon to welcome the President of the Cameroon Renaissance Movement, His Excellency Maurice Kamto. You can find them in their number. That is the President himself that is over there. As you can find him greeting the militants of the Cameroon Renaissance Movement who are here in Marwa. Excellency Maurice Kamto greeting. You can find it. His entry called Stade de Renaissance of Marwa. You can find him greeting a good number of militants gathered here this afternoon. Quite an excellent outcome. It shows the concern, it shows the love that they have for the president-elect. You can find him walking majestically into the Renaissance Hall with His Majesty Bilo Efa, who is a special advisor, Papa Umsi Jean-Baptiste, member of the Council of the Wise, and a good number of them. Papa, Nana, and the rest moving in. It's quite a beautiful weather here at the Marwa Maison de Renaissance, as you can find it written up there. That is it. It's nowhere else. It's happened here at the extreme north in Marwa. A good number of militants gathered here this afternoon, and they are chanting songs of joy to find a man that is the number one out here. See the son of the soil, the hero, the number one man that spent over 19 months in the Community Center prison. You can find him there, written Mexico. That is to Mamadou Mota Yakuba. The youth are there singing good music, traditional one, and they are enjoying themselves. It is happening. It is happening there. You can find it. Mamadou Mota written there. They are quite out in their number. Quite out in their number. Monsieur le Président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, chers invités venus de loin, à l'honneur du retour du premier vice-président, Monsieur Mamadou Yakuba Mota, en la personne dirigeante de la Maison de la Renaissance, je vous souhaite une cordiale bienvenue. Très brièvement, Dr. Buche is the one on the microphone. You can find him over there. He's producing and announcing the order of protocol that will be respected at the Maison de Renaissance in Marwa. La Maison de la Renaissance est un projet commun entre la Task Force Maurice Kamto 2018 et la Fédération communale de Marwa 2e. Vous n'êtes pas ici au siège régional du MRC, vous êtes à la Maison de la Renaissance. C'est une maison que nous avons voulu comme un centre d'apprentissage en termes de séminaires, d'ateliers et plusieurs autres offres de formation. Pas seulement pour nos militants, mais pour la population de la ville de Marwa. C'est aussi un centre culturel où nous apprenons nos langues nationales et développons nos compétences en français et en anglais. Il y a aussi l'alphabétisation dans les projets de la Maison de la Renaissance, parce que nous avons, n'est-ce pas, à cause de la déperdition scolaire, plusieurs personnes, enfants comme adultes, qui ne savent pas lire et écrire. La Maison de la Renaissance, c'est la maison de la culture. Beaucoup ne savent pas qui est Oumniobe, Ernest Wandje, Thomas Sankara. Ce centre se veut un milieu où les Africains découvrent le panafricanisme quand ils n'ont pas eu l'occasion de le faire à l'école. La Maison de la Renaissance est aujourd'hui pleine de joie, honorée, malgré sa petitesse. Elle a la grâce de recevoir non seulement le président national du MRC, mais aussi
des grands invités, des conseillers, des membres du directoire national, des hommes de la task force qui accompagnent l'œuvre de la Renaissance à travers notre guide, le président national, président élu Maurice Kamto. Je vais accorder la parole à ma hiérarchie, qui est le régional de la Fédération de l'Extrême Nord, à la personne de M. Dandy Ousmane, qui va nous conduire pour la suite des activités, à savoir principalement un entretien avec les responsables du parti au niveau régional. Il est possible que des questions, une séance de questions et réponses intervienne à la fin, mais le régional qui est à ma hiérarchie vous dira mieux. Monsieur le régional, monsieur Dandy, vous avez la parole. Merci, Dr Boucher, pour la parole donnée. Monsieur le Président national, le professeur Maurice Kamto, président élu, Monsieur Sa Majesté et tous les conseillers spéciaux de MRC, chers membres du bureau national de MRC, chers AP de l'Extrême Nord, je vous souhaite également la bienvenue ici dans l'Extrême Nord et surtout à la Maison de la Renaissance, comme le professeur Dr Boucher venait de le dire. Cette séance, bientôt, on l'avait voulu un peu plus tôt, nous en excusons pour le retard, ça ne dépend pas de nous, mais l'essentiel est que nous arrivons à cette séance de réunion politique entre le président Ouassi et les responsables locaux de MRC. Ceci dit, je veux, Monsieur le Président, pas pour présenter les atouts de l'Extrême Nord, qui sont aussi nombreux, surtout en ressources humaines, comment diversifier et dense. Nous avons, comme je vous ai dit la dernière fois, des professeurs d'université, des professeurs de lycée, des ingénieurs et tout ce qui se débrouille. Ça, c'est un atout. Et tout le monde est prêt à défendre les couleurs de MRC et surtout les idéaux du parti. Ça, c'est un atout. Pour ne pas présenter les atouts, c'est l'acquis. Mais nous avons certaines difficultés venues du terrain que je voudrais présenter ici pour qu'on puisse échanger ensemble. Un peu les articles qui viennent de loin, de Yawa, de Bélé, de Maga, Mokolo, qui puissent rentrer avec beaucoup plus enrichis pour qu'ils amènent l'information utile qui puisse mobiliser davantage nos militants au niveau de la base. Nous avons le premier problème que nous avons, c'est le problème de mentalité. Ce problème de mentalité est dû au fait que la communication, surtout de nos élites par rapport au parti MRC. Ça, nous avons vraiment de ces difficultés sur le terrain, dans ce sens que ceux-ci présentent le MRC comme le parti qui veut le désordre au pays, le parti qui veut la guerre, le parti de Bamileke, et que votre leader a refusé de venir surtout enseigner à l'université de Yaoundé, à traiter surtout les intellectuels, traiter les habitants, la population du Grand Nord, de moutons qui ne voudraient pas venir enseigner les moutons. Là, nous avons beaucoup de difficultés sur le terrain pour relayer, pour nous déployer à
ce niveau. Et là, c'est vraiment intoxiquer la population. Quand les AP qui sont là, ils vont relayer l'information avec la bonne pour mieux se déployer sur le terrain. La deuxième difficulté est beaucoup plus financière. Nous avons le problème de communication. Pour mieux nous faire entendre, il faut aller vers la population. Et l'extrême nord est extrêmement vaste. Je prends seulement le cas de nos appels de Kousséri, même dans leur arrondissement. De Kousséri pour Makari, c'est vraiment loin, où un appel qui n'a pas assez de moyens ne peut pas aller là-bas. Je vous ai tantôt présenté la ressource humaine comme cela. C'est beaucoup plus les fonctionnaires moyens. On se débrouille avec nos petits salaires. Ce n'est pas facile d'aller d'un coin à l'autre, ne serait-ce que pour apporter des nouvelles au niveau de la base. Autre grande difficulté aussi, se situe au niveau, surtout pendant les saisons de pluie, où les routes sont carrément inaccessibles dans certaines zones. Là, c'est la grande difficulté aussi. Autre grande difficulté, c'est les promesses non tenues au niveau de la hiérarchie, surtout au niveau du remboursement des fameux prêts de caution, en tout cas prêts de dossiers et constitution de dossiers aux dernières élections législatives et municipales. Chaque fois, ça nous revient en face. Nous attendons ceci, mais ça ne vient pas. Nous avons également promis quelques projets sociaux, certains forages, ainsi de suite. Plus ça tarde, moins où nos militants verts, nos responsables vont vers la population, c'est la question qui revient. Où en sommes-nous? Donc ça devient compliqué pour qu'on avance dans travaux. Ça, globalement, c'est un grand problème. À ceci s'ajoute le problème de loyer au niveau des sièges de partis. Le régional sortant supportait vraiment la charge. Depuis qu'il est parti, il n'y a pas eu serait-ce que paiement au niveau de loyer du siège. Donc nous sommes confrontés également à ces grandes difficultés. Donc les AP sont là, qui viennent d'ailleurs. Ils vont certainement avec